Bonjour, je suis Denis Christol, directeur de l'innovation et de l'offre à l'Association pour le progrès du management. J'ai plaisir à vous parler de pédagogie, cette discipline, cette approche où on apprend avec ses pairs. Je dirais que j'ai découvert cela à l'occasion d'une thèse que j'ai passée il y a une douzaine d'années relative à la fabrique des managers. Je m'apercevais alors que nombre de choses étaient apprises de façon informelle et par friction avec l'équipe. Le manager apprenait de son équipe et l'équipe de son manager. Cette dimension m'a vraiment ouvert les yeux sur une forme d'apprenance qui n'est pas simplement cette apprenance individuelle, ce désir d'apprendre, mais une apprenance collective, c'est-à-dire l'envie de fusionner son désir, son besoin d'apprendre avec, pour et par les autres. Donc un apprentissage basé sur l'altérité, sur l'envie de fondre son désir avec le désir des autres. Alors, traditionnellement, le concepteur de formation bâtit des dispositifs. Il a une intention sur autrui. Avec l'idée de pédagogie, on rentre vraiment dans le monde du co-design, co-conception, collaboration, coopération, bien commun, communauté. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce monde du co? Je dirais que la première chose, c'est de foncer avec gourmandise dans toutes les pratiques de co-design et de co-conception. Ce sont des sources énormes de plaisir, de co-construction avec des acteurs de leur apprentissage. Donc non pas se concevoir comme le sachant qui va apporter aux autres, mais comme personne ressource avec des personnes projets. Ce premier temps de co-conception, co-design nécessite évidemment d'apprendre le prototypage, l'ensemble de toutes les techniques de créativité et puis de pensée convergente, divergente, pour arriver à bâtir des dispositifs qui correspondent à l'énergie du groupe. Un deuxième temps, eh bien, je le qualifierais de co-apprentissage. Donc c'est ce moment où on va fusionner ces temps et pas simplement apprendre côte à côte, mais bien ensemble, apprendre ensemble, c'est-à-dire en concédant de sa liberté au groupe. Je dirais que c'est une liberté équivalente à une soumission librement consentie. Vous voyez, j'accepte de confier mon temps au groupe parce que je pense que le groupe va me donner quelque chose. On rentre là dans une logique du don et du contre-don. Ça nécessite un cadre de confiance pour réussir à cela, et donc une haute qualité relationnelle du pédagogue qui pose un cadre. Souvent, on appellera ce pédagogue un facilitateur, car son travail sera moins d'apporter des contenus que de créer les conditions favorables à la rencontre entre les individus, à la création d'une question authentique pour leur développement. Après le co-apprentissage, eh bien, nous avons la co-évaluation. C'est un moment difficile. La co-évaluation nécessite eh bien, à la fois de l'humilité pour éviter de blesser, de heurter l'autre, mais également pour avoir le courage de dire des choses. Donc la co-évaluation est aussi une nouvelle forme à apprendre. Toute cette approche, je la qualifie d'apprenance collective, donc une rencontre des désirs d'apprendre sur un but commun. J'ai pu observer que cela pouvait produire des moments irréversibles de coopération créative. Et ces moments irréversibles de coopération créative, eh bien, c'est des transformations dans la vie d'un adulte. Ça peut être des bouleversements parce que c'est la sensation de vivre un flux avec les autres, d'être aligné vers un même idéal, vers une même dimension puissante de l'apprendre. Ces moments irréversibles de coopération créative, je les appelle de tout à chacun car c'est puissant dans le déclenchement de grands projets ou de grandes actions. Toute cette approche, eh bien, je la qualifie de sociodidaxie. Pour moi, il y a une façon d'apprendre les uns avec les autres, les uns des autres, les uns pour les autres, et je dirais aujourd'hui pour la planète, qui est en pleine réinvention. Cette sociodidaxie mérite de trouver ses théoriciens, ses praticiens et ses militants, de façon à ce qu'on puisse transformer nos traditionnels environnements d'apprentissage, qui sont comme des décors dans lesquels on va placer les apprenants, en véritable milieu où on apprend par l'altérité, par l'expérience,
par le défi et par le projet. Et ils sont nombreux. J'aspire de mes voeux à voir donner envie que de nouveaux sociodidactes explorent toutes ces façons d'apprendre, co-développement professionnel, communauté d'apprentissage, cercle de dialogue, groupe d'échange de pratiques, cercle d'études, et j'en passe. À vous d'explorer tout ça, c'est un chantier merveilleux. Bonne journée.